Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, nous avons en Gémeaux Mars qui est rétrograde jusqu'à présent mais qui va redevenir direct à partir du 13 janvier. Alors autant vous dire que depuis qu'il est rétrograde, je connais pas beaucoup de Gémeaux qui sont sous tension. Et ils sont sous tension depuis la rétrogradation. Alors que Mars aurait pu leur donner un souffle nouveau, un élan pour avancer, ça a été quelque chose où ils ont senti des freins, où ils avaient l'impression que plus rien n'avançait, et ça a été plutôt catastrophique. Alors, ils vont souffler, et tous ceux qui les accompagnent, à partir du 13 janvier, tout va aller beaucoup mieux, parce que tout va se remettre en route, ils vont sentir que les choses avancent et dans le bon sens. Alors, les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 12, qui est la maison de zone d'ombre. Donc, c'est vrai que Uranus en taureau peut quand même déstabiliser un petit peu et vous faire des hauts et des bas psychologiques. C'est des moments où vous pouvez vous sentir en insécurité financière, avoir certaines problématiques, avoir des dépenses inattendues et vous retrouver dans des situations un peu complexes. Jupiter en bélier est très en harmonie avec votre signe. Et en plus, il est positionné en maison 11. Alors j'ai envie de vous expliquer quelque chose. Mais ça, ce n'est que mon interprétation personnelle de médium et d'astrologue spirituel. Il faut savoir que la maison 11 est la maison des protections, des amis, des ennemis aussi, mais surtout des protections et des aides. Il se trouve que spirituellement, la maison 11, c'est la maison effectivement de nos anges gardiens, de nos protecteurs, de nos défunts, de ceux qui nous protègent. Jupiter est la planète, c'est Zeus, le dieu des dieux, c'est le grand protecteur. Lorsque Jupiter est positionné dans la maison 11, ça ne fait qu'accroître sa puissance de protection. Donc autant vous dire que vous, Gémeaux et Ascendant Gémeaux, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés pendant quelques mois, jusqu'à mi-mai, mais là, tout peut arriver. Tout peut arriver sur une rencontre sentimentale, sur quelque chose de professionnel. En tout cas, rien ne sera anodin. Sortez. Vous aurez envie de discuter, d'échanger, de rencontrer des gens nouveaux. Faites-le parce que vous pourriez rencontrer des personnes exceptionnelles, extraordinaires qui peuvent changer votre destinée. Donc, ne vous en privez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont surtout les Gémeaux du mois de mai qui vont être beaucoup plus touchés, mais dites-vous que si dans votre thème astral, vous avez d'autres planètes en Gémeaux, et qui sont au début du degré, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 degrés du Gémeaux, ces planètes-là vont être touchées aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est une période où vous allez sentir que vous avez le vent en poupe, que vous pouvez tout faire et que vous êtes vraiment guidé, que vous êtes protégé. Donc, vous aurez le courage d'oser ce que vous n'auriez jamais osé. Vous aurez envie de changer plein de choses dans votre vie, vous aurez envie de nouveautés, ça sera assez extraordinaire parce que vous sentirez ce bouillonnement intérieur et vous le sentirez d'autant plus à partir du 13 janvier lorsque Mars ne sera plus rétrograde, sera direct. Il faut comprendre que le bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars. Et Mars est positionné dans votre signe. Donc autant vous dire que cette corrélation entre Mars et Jupiter a un impact très important dans votre destinée actuellement. Donc, dites-vous que ce n'est pas un hasard. Et Mars va rester quand même dans votre signe jusqu'au mois de mars, c'est le cas de le dire. Donc, vous êtes gâtés. Ça va vous donner une impulsion très importante et accentuer encore les bienfaits de Jupiter. Et par contre, il faut savoir quand même que Jupiter, c'est aussi la planète de la justice, de tout ce qui est conflit juridique. Donc, sachez-le, ça vous permet d'être protégé, d'aller dans le bon sens. Le poisson n'est pas un signe hyper harmonieux avec le le Gémeaux, pardon, excusez-moi, je m'embrouille. Mais par contre, il est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Il se trouve que le poisson, en tout cas Vénus, peut amener beaucoup de créativité, d'intuition. En tout cas, il développe ce côté intuition et créativité inspirée. Donc c'est vrai que Neptune, alors attention, où vous pouvez avoir l'impression d'avoir été trahi ou de ne pas ressentir bien les choses, d'avoir justement vos antennes un peu brouillées. Ça peut vous déstabiliser, vous qui avez quand même certaines perceptions. Vous savez bien analyser les gens, vous savez les juger très rapidement et souvent avec du bon sens et du discernement. Là, vous pourriez être déstabilisé parce que vous n'arrivez pas à comprendre ou à savoir.
Les planètes en Verseau sont hyper en harmonie avec vous. En plus, elles sont positionnées dans la maison 9, qui est aussi une maison de spiritualité. On a l'impression qu'il y a une hyper connexion pour vous en ce moment. C'est vrai que lorsque le soleil va rentrer en Verseau, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous que lorsqu'il est en Capricorne. Donc, je vais vous parler surtout de cette époque-là, puisque Vénus rentre en Verseau à partir du 4 janvier jusqu'au 27 janvier. Saturne est toujours positionné en Verseau, et le soleil rentre à partir du 21 janvier, où là, c'est une époque importante. Donc, vous voyez, vous avez quand même plusieurs périodes. Vous avez le 13 janvier qui est très importante pour vous, et vous avez surtout à partir de Vénus, alors le 4 quand même, mais aussi lorsque le soleil, à partir du 21 janvier, va rentrer dans le Verseau. Ça vous amène un souffle extraordinaire parce que vous avez les planètes en Verseau qui sont pour vous. Vous avez Jupiter en Bélier qui est en harmonie à la fois avec le Verseau et à la fois avec votre signe. Et vous avez Mars qui est dans votre signe et donc qui vous donne un coup de boost. Donc vous êtes dans une période intéressante. Donc vous sentirez tous les bienfaits à partir vraiment du 13 janvier. Vous verrez. La pleine lune en Cancer, pour vous, est positionnée dans l'axe de l'argent. Donc il faut faire attention. Vous avez quand même les planètes en Capricorne qui sont dans votre maison 8, qui est la maison à la fois de la sexualité, de la transformation, mais aussi des gains et des pertes financières, des héritages. Donc, surveillez vos finances. Vous pouvez avoir des dépenses que vous n'attendez pas, mais des rentrées financières aussi de l'autre côté qui sont complètement surprenantes. Donc, tout peut arriver et on est dans cette phase hyper intéressante pour vous. Cette pleine lune peut être un moment très important, donc 6-7 janvier, donc demain et après-demain, qui peut avoir une importance quelque chose de très important pour vous, en tout cas. La nouvelle lune en Verseau, très très bonne nouvelle lune pour vous, qui est dans une maison de spiritualité, de nouvelles perspectives. C'est le bon moment, puisque vous êtes signe d'air comme le Verseau, de faire vos vœux. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de toute façon, surtout avec un Jupiter derrière, en maison 11. Le dragon, c'est la détermination, c'est la rigueur. Alors c'est vrai que c'est l'austérité quand même, hein, c'est l'exigence. Alors exigence avec soi et avec les autres. Donc vous pouvez être dans une période un peu dure, difficile, où vous avez une vision un peu, comment dirais-je, pas une véritable vision des choses, une vision plutôt sombre, dure, sans émotion. Il faut que vous fassiez très attention à ne pas être trop tranchant ou trop tranchante. Alors par contre, ça peut être un moment où vous allez travailler beaucoup. Vous allez donner un coup du collier, ça c'est sûr. Parce que vous avez vos ambitions qui vont vous titiller. Encore plus lorsque Vénus va rentrer en Poisson à partir du 27 janvier. Mais c'est un moment où vous aurez envie d'avancer. Je vous ai dit, Mars va redevenir direct et il va vous donner un souffle nouveau, l'envie d'avancer. Vous aurez l'impression qu'en fait les choses sont débloquées, donc ça c'est sûr. Au niveau professionnel et financier, c'est l'encre. Alors l'encre, c'est deux choses, hein. C'est à la fois une période où on a des difficultés financières parce qu'on est bloqué par rapport à certaines situations, mais c'est aussi la stabilité sur nos comptes. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Donc, c'est vrai que c'est une période où on va tout faire pour justement ne pas avoir de dettes, d'instabilité financière. On a besoin de cette sécurité. C'est un moment où vous allez avoir besoin de ça. Donc, vous risquez de parler d'argent et peut-être de régler un certain nombre de choses dans votre vie pour justement avoir cette sécurité financière. Au niveau de l'amour, c'est la tortue. Alors la tortue, c'est la lenteur et la dépression. Alors ça peut être un moment où on se sent très seul. C'est un moment où on peut être... ou même si on a quelqu'un dans sa vie, on est quand même très préoccupé psychologiquement. On est dans une période introspective, donc c'est pas évident. Alors c'est vrai que Vénus en Verseau est plutôt pas mal, mais c'est une Verseau moins passionnelle, elle est intellectuelle quelque part. Vous voyez, donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui on a des goûts communs, des passions communes, des choses comme ça qui font que, bon, de toute façon, les Gémeaux, ils ont besoin de cette cérébralité dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'avec une Vénus en Poisson, c'est vrai que ça peut amener ce côté, ce spleen, ce côté un peu dépressif, qui font que vous risquez de voir tout en noir, quoi.
comme si vous vous sentiez trahi ou si on vous a réellement trahi. Enfin, vous voyez, vous aurez l'impression que votre vie amoureuse n'avance pas et vous vous trompez. Vous vous trompez. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, il amasse. Alors faites très attention, ça peut être une prise de poids en ce moment. Ça peut être peut-être aussi un problème de manque de vitamines, de choses comme ça. Donc à vous de surveiller ça. Mais c'est rarement un problème, des graves problèmes de santé. Par contre, faites attention à ne pas faire des mouvements brusques, à faire des choses un peu inhabituelles qui pourraient faire que vous cassiez la figure, quoi. Donc qui dit casser la figure, dire problème de cheville, fracture, voilà, des trucs comme ça, ou faire très très mal, qui fait que vous avez mal, quoi. Donc à vous de faire très attention. Le Tao, c'est les obstacles. Obstruction inattendue, frustration. Alors frustration, je trouve que c'est très juste sur ce truc-là. Difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. J'ai l'impression que ça, vous allez le ressentir quand même. C'est ce que vous ressentez actuellement, en tout cas jusqu'au 13 janvier. C'est un passage entre décembre et janvier là qui a dû être difficile. Vous avez l'impression que vous n'avanciez pas. Cette rétrogradation de Mars qui vous a immobilisé, qui vous a bloqué, qui a fait que vous étiez frustré, que vous avez ruminé, que vous avez vu les choses sombres, ça va se débloquer, ça. Alors, l'oracle en parle encore parce que certain nombre de personnes de Gémeaux ou ascendant Gémeaux peuvent le vivre actuellement et peuvent le vivre encore un petit peu, même après la période où Mars redevient direct. Donc ça, il faut quand même en prendre conscience. La clarté, des belles lunettes. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous savez, le problème, c'est que quand on est perturbé avec ce Neptune en poisson, on peut ne plus avoir la vue claire. Il se trouve que la vue, c'est très Gémeaux. C'est des gens qui ont quand même, comme le Verseau d'ailleurs, qui ont des visions, qui peuvent être visionnaires, qui sont intuitifs, qui captent les messages. N'oublions pas que le Gémeaux est dirigé par Mercure. Et donc, Mercure est rétrograde quand même dans votre maison 8, comme tout le monde d'ailleurs, jusqu'au 19. Donc, vous voyez, on voit des périodes de rétrogradation où la communication a été peut-être plus difficile, donc où c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, on nous dit que d'un coup, si vous sortez de la rumination, de la victimisation, de cette période que vous avez envie de voir sombre, où ça ne va pas, vous laissez parler votre nature instable et colérique. Sont des gens qui peuvent être très soupolés. À ce moment-là, effectivement, vous ne verrez pas avec clarté, alors qu'on vous dit que vous êtes le signe de la vision juste. C'est vous qui êtes le chercheur de vérité. Donc, il est temps que vous alliez vers la vérité, pas vers des ruminations où vous avez envie de tout voir en noir, alors que pas du tout. Il faut que vous soyez objectif et clairvoyant, et vous verrez que ça va vous apaiser. Le cheminement, croiser des chemins, planification, temps d'avancer, c'est le moment. On est entre deux époques, je vous l'ai dit. Mars va redevenir direct et effectivement, vous allez pouvoir avancer. Il est temps d'avancer. C'est des moments, peut-être que ce que vous n'avez pas compris, c'est que tout ce temps où les choses ont été bloquées et où vous vous êtes senti frustré, en fait, plutôt que de rouspéter et de râler, vous auriez dû remettre les choses en question, vous auriez dû réfléchir à vos parts de responsabilité, à ce qui n'est pas de votre fait aussi, hein. C'est pas ça que je dis, mais il faut prendre du recul. Quand on se sent pas bien, il faut faire la prise de conscience qu'on n'est pas bien et essayer de comprendre pourquoi on n'est pas bien. Aller au-delà de l'impulsion première. Parce que l'impulsion première, c'est de dire, oh, je suis en colère. Admettons, vous avez des gens qui se disputent. Je dis souvent à mes clientes, je dis, mais quand elles me disent ce qu'elles vont dire, je dis, mais c'est pas ça qu'il faut que vous disiez. Vous vous égarez. Le problème premier, c'est pas tellement que, je sais pas moi, vous avez l'impression que votre mari ne vous parle plus. C'est pas ça le problème. C'est qu'il vous a trompé il y a 2 ans et que ça passe toujours pas. C'est de ça qu'il faut parler. Arrêtez de lui prendre la tête pour un oui, pour un non. Soit ça ne vous convient pas et vous n'arrivez pas à pardonner et il va falloir changer votre vie, soit à un moment donné vous pardonnez, peut-être que vous avez besoin d'exprimer, mais arrêtez de lui taper dessus. Et en fait, la plupart des gens s'énervent pour quelque chose et en fait, c'est pas ça le problème. Et au lieu d'aller vers la résolution du vrai problème, du vrai fond, ils partent dans d'autres choses. Ça devient incohérent. Et en fait, ça règle rien, bien au contraire, ça en crée de nouveau. Et donc, c'est ça, ce cheminement, c'est cette réflexion à un moment donné, voilà pourquoi je suis mal.
Qu'est-ce que c'est qui va... C'est un constat, peut-être un constat d'échec, un constat de plein de choses. Mais est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité? Quand on veut que les choses avancent, on les fait avancer. On prévoit. On ne mise jamais sur qu'un cheval. Jamais. Parce que si ce cheval, il ne fonctionne pas, combien de gens avaient qu'un gros client et le jour que ce gros client leur a dit bye-bye, leur société s'est effondrée. Comme on dit, quel est le proverbe? On ne met pas les œufs dans le même panier. À vous de réfléchir pourquoi vous êtes dans cette situation. La plupart du temps, quand on est nerveux, quand on est en colère, quand on est contrarié, c'est qu'on se sent en danger. Voyez? Donc voyez pourquoi vous êtes en danger. Quelle est la problématique, le fond vraiment. Et quelles sont les solutions surtout. Parce que c'est une fois qu'on a fait le constat, il faut avoir un revirement de situation, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas se dire il n'y a pas de solution. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Alors, j'ai rarement vu des Gémeaux, et ascendant Gémeaux, je ne sais pas trop, mais des Gémeaux en tout cas, ne pas se respecter. Ce sont des gens qui ont un côté, alors, je dirais pas dans l'ego, parce que c'est pas ce que je pense. Je pense que c'est des gens qui ont assez de lucidité pour se connaître. On peut se mentir à soi-même, mais j'ai rarement vu chez des Gémeaux un manque de lucidité. Alors, effectivement, le Gémeaux peut être double, hein, donc ça peut être le Gémeaux maléfique, qui lui peut se mentir à lui-même. Mais effectivement, ce sont des gens qui se respectent et qui s'aiment. Donc c'est ça ce qui est... Alors si ce n'est pas votre cas en tant que Gémeaux, il va falloir travailler là-dessus. Parce que comment voulez-vous être aimé ou apprécié si vous ne vous aimez pas? C'est toujours la problématique. Ce Mars en Gémeaux qui est dans votre maison 1, donc qui complètement peut vous faire être en colère contre la terre entière. Mais en fait, peut-être que vous avez une colère contre vous, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. Alors réglez-la. C'est hyper simple de régler une colère contre soi-même. C'est beaucoup plus compliqué de la régler avec quelqu'un d'autre. Et après, il faut s'aimer. Parce que si vous êtes en colère contre vous, c'est qu'il y a quelque chose qui vous déplaît en vous. Et ça, il faut le régler aussi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, c'est le but. Et les oracles nous parlaient de clarté. Alors j'espère que je vous ai amené un petit peu de lumière sur votre problématique. Je trouve que c'est un mois de janvier à la fois exceptionnel, avec ce Jupiter en maison 11, ces connexions, cette pleine lune qui est complètement connectée, qui peut vous apporter beaucoup, et ces difficultés psychologiques, cette nervosité que ce Mars rétrograde peut déclencher, et comme si on perdait pied, comme si on perdait confiance en soi, et c'est ça qu'il faut travailler. Ce n'est qu'un moment. Alors, vous pouvez vous sentir frustré, mais dans pas longtemps, vous allez sentir que tout redémarre et que tout avance. C'est ça qui compte. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, je pars à Paris. Je vous souhaite encore une très très bonne année. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais en tout cas, je vous présente mes meilleurs vœux de réussite et de bonheur. C'est une année importante pour les Gémeaux, vous verrez. Et puis, je vous dis au mois prochain.